Bonjour à tous, nous allons vous présenter les costumes femmes et hommes du groupe de Saint-Aubin-du-Cormier. On va commencer par le costume des femmes. Donc par rapport au descriptif, nous avons une jupe à grosse fronce en berlinge, aussi nommée tiretaine en pays de Fougères. C'est un tissage de laine et de chanvre, avec les plis religieux. Elle est portée sur une jupe de dessous, ancienne jupe en tiretaine qui servait de jupon, avec des bas de laine blanc. Un tablier rayé à bavette, également en berlinge, froncé sur le devant, avec des lacets croisés sur le derrière et noués sur le devant en dessous de la bavette. Un corselet nommé casaquin, en drap de laine lacé sur le devant, et il porte un bourrelet sur l'arrière afin de maintenir la jupe. Une chemise en toile de lin à manches mi-longues, assez ample. Elle est portée avec une paire de manches de bras nommées sous-manches. Tricotées et brodées, elles sont portées sur les avant-bras. Une chemise de peau en lin ou en chanvre était portée sous la chemise en toile de lin. Un mouchoir de cou en cotonnade imprimé à la planche, à motif fleuri, était porté assez court avec 4 plis. Un serre-tête renferme les cheveux lissés et remontés en catogan, laissant apercevoir une boule de cheveux nommée taupe. La coiffe est la grande catiole mesurant 1,20 m en batiste de lin qui est posée sur le serre-tête. Le deuil était porté par les femmes en laissant la coiffe débrassée. Nous allons ensuite vous présenter le costume des hommes, donc dans les mêmes années. Donc les hommes avaient des braies, culottes courtes, en pont, en berlinge, s'arrêtant sous le genou et fermées par une serre, une boucle en métal. Des guêtres en drap de lin. Elles sont fermées à la base avec des boutons et en partie supérieure avec un lacet en cuir. Un mouchoir de cou de cholet de couleur est noué autour du col de la chemise. Il pouvait aussi être imprimé des Indes. Un gilet croisé, dit gilet breton, en berlinge écru avec un revers, laissant apparaître la doublure de couleur et un double boutonnage. Une veste, appelée touron ou galicelle, est une adaptation paysanne de la mode citadine. C'est une redingote coupée à la taille en drap de laine. Le chapeau, enfin, est un gibus en drap de feutre poilu. Voilà. Donc, les gars, sinon avancez. Donc, on va parler de comment le costume a été reconstitué. Donc, au niveau du costume de l'homme, on s'est appuyé sur les recherches les lithogravures de Lalès, sur le Marié de la Guerche, du coup. Une lithogravure de 1844. Et aussi sur les recherches de Jean Cholot, en pays de Vitré et en pays de Fougères, qui nous décrit tous les tissus qui étaient portés, et puis le descriptif des pantalons, des jupes et tout ça, des guêtres et de la veste. Les filles. Donc pour les filles, pareil, c'est donc on voit les lithogravures de Lalès là. Donc ça a été Lalès, Cholot et aussi principalement sur les recherches de Simone Morand qui a été demandée en 1948 au musée de Rennes pour restaurer un costume de 1830 qui était dans les réserves du coup et qui était très abîmé. Donc lors de la restauration de ce costume, donc c'est celui-ci qui a été refait à l'identique, elle a pu faire des patrons, prendre des mesures, il a été étudié sous toutes les coutures. Donc pour le refaire, on a fait tisser de la berlinge à Paillac, donc tissé comme autrefois. Les mouchoirs ont été imprimés à Mulhouse, au musée de l'impression.
Et la coiffe, c'est une reconstitution d'une coiffe collectée par Simone Morancy à Montreuil-le-Gard, une coiffe qui était de 1860. Voilà. Est-ce que vous aviez une question plus générale que vous aviez choisie ou c'était sur la reconstitution? Non, du coup, on a décidé qu'on allait parler de la coiffe, oui, l'évolution de la catiole. Très bien. Donc la plus... Tiens, mais tu peux venir, Anaïk, s'il te plaît. Anaïk. Donc la plus ancienne trace de coiffe que l'on a, c'est la grande catiole, celle-ci. Dans les récits de Jean Cholot et d'Amand Agnay en Pays de Vitré, en Pays de Fougères, ils la décrivent dès 1820, du coup, comme une coiffe qui fait 1,40 m d'envergure, en batiste de lin. À cette époque, il n'y avait qu'une seule coiffe, en fait. Il n'y avait pas de coiffe de travail, de coiffe de dimanche, de coiffe de cérémonie. La seule différence, elle se faisait... Est-ce que tu peux te tourner, s'il te plaît? Voilà. Elle se faisait au niveau du serre-tête, où pour le dimanche et les cérémonies, il y avait un serre-tête qui a été brodé. Et sinon, la coiffe était la même. Voilà, c'est bon. Donc elle a été en grande... Vraiment, c'était la mode jusqu'en 1860-1870. Après, à partir de 1870, tu peux prendre l'eau tant que tu le brodais, s'il te plaît. Ouais, voilà. Donc à partir de 1870, donc du coup toujours la catiole, la même base de coiffe, sauf que là elle est passée en tulle brodé, elle a diminué, là elle fait 70 cm de longueur. Et du coup c'est devenu à cette époque une coiffe de dimanche et coiffe de cérémonie. C'était plus une coiffe portée tous les jours. Et la coiffure dessous a changé aussi puisqu'elle n'était plus portée sur un serre-tête, mais elle était portée en ce qu'on appelle la coiffure en cheveux, du coup. C'était les cheveux roulés avec une résille dessus. Voilà. C'est bon. Je ne sais plus si j'ai dit l'époque, mais celle-ci. Début 1870. Toujours la même coiffe, la même base de coiffe, du coup, les ailes, le petit coq derrière qui a diminué lui aussi. Donc là, on est sur une coiffe de 1910, toujours en tulle brodé aussi. Et tu peux prendre l'autre là. Oui. Et la dernière mode, du coup, 1930. Tout le temps, catiole, tulle brodé. Le petit coq qui est toujours là, mais qui a diminué. Et celle-ci fait 25-30 cm. Merci. Vous dites que donc avant 1870, la grande catiole a été portée tous les jours. Il n'y a pas d'exemple de port uniquement de la sous-coiffe, parce que c'est quand même une coiffe relativement encombrante. Voilà la tenue de la paysanne pour aller au champ. Donc on garde elle porte toujours le serre-tête, et du coup, sauf qu'elle enlève la coiffe et c'est un mouchoir de tête qui est noué autour.
Sur votre dossier, vous avez parlé des foulards dont les motifs étaient différents selon les paroisses. Est-ce que vous en savez plus ou pas? Au niveau des couleurs de jupe et des rayures qui étaient différents au niveau des paroisses. C'était les rayures. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est dans les archives de l'usine du père à Jean Cholot, où il décrit, suivant les paroisses, les couleurs et la taille des rayures, mais on n'a pas quelle couleur a telle paroisse et quelle... Bon, c'est bon, il faut que je m'avance, c'est tout. Vous pourriez décrire la coiffe portée par madame, Bien. et la localiser, même si on le sait. Donc ça, c'est une coiffe qui est arrivée dans le Coglais à partir de 1860. Donc elle a deux noms, on va dire. On l'appelle aussi coiffe d'entrain parce c'est sur entrain qu'elle a été portée le plus longtemps. Et sinon, dans le Coglais, elle est nommée coiffe du bas pays parce qu'elle a commencé à arriver dans le Coglais par le sud du pays, en fait, par les communes de Saint-Sauveur et de Saint-Germain. C'est la base de la catiole, en fait, la catiole de tout à l'heure. Sauf que les ailes sont coupées, elle a été écourtée, et les ailes sont refixées sur la coiffe. Et celle-ci, donc, c'était la coiffe de travail qui était portée par toutes les paysannes, soit cette coiffe-là, ou le mouchoir de tête. Et la grande catiole devenait plus que la coiffe à partir de 1860, devenait plus que la coiffe de dimanche et de cérémonie. Et cette coiffe, elle a évolué comment? Cette coiffe, elle a évolué, pareil, elle a diminué. Là, elle a eu une durée de vie, on va dire, assez courte, elle a été portée jusqu'en 1890. Donc en largeur, elle a diminué. Et après, on a vu sur certaines photos, le lacet qui sert à tenir le coq aussi. Du coup, les filles le serraient sous le menton. Mais voilà, jusqu'en 1890, à peu près 1900. Elle n'a pas évolué après. Je crois qu'on avait éteint. Merci beaucoup pour toutes vos explications. On a eu les réponses à toutes nos questions, donc félicitations. Merci. Merci.